Bonjour, vous êtes dans Côté Pile, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. On parle souvent d'intelligence artificielle et particulièrement dans cette émission, mais on ne sait pas forcément qu'elle peut participer à créer de nouveaux médicaments. C'est précisément l'objet de Nebula que vous avez cofondé, Mounir Tarek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés donc pour parler de cette technologie qui accélère et optimise la recherche de nouveaux médicaments. Un mix donc d'intelligence artificielle générative et de principes physiques. On se positionne bien en amont de la création finalement de ces médicaments-là. Expliquez-nous un peu le fonctionnement. Le médicament est un objet qui est créé après principalement ou en général une quinzaine d'années de recherche pour une entreprise quelconque. Et il consiste en fait à, une fois qu'on a identifié une cible thérapeutique qui est impliqué dans le développement d'une maladie, eh ben on essaye de découvrir une petite molécule qu'on va appeler médicament, qui va venir interagir avec et l'empêcher en fait de dysfonctionner et de donner donc une incidence sur le fonctionnement normal. Et quand on veut découvrir ces molécules, alors comme j'ai dit, c'est un cheminement qui dure plusieurs années et il commence toujours en amont avec des études qui sont un peu en utilisant l'outil informatique parce que sur des milliards de possibilités aujourd'hui qui sont à disposition, donc des milliards de molécules possibles, il faudra en sélectionner peut-être une vingtaine ou une cinquantaine avant de passer au test. Un test d'abord sur des animaux et puis après sur des humains. Et donc c'est ce premier niveau qui va faire réduire le nombre de possibles au nombre de très probables et qui est un peu coûteux, ça prend 2 années et on utilise uniquement de l'informatique dans ce cas-là, très en amont. Donc ça s'appelle le stage très précoce de développement d'un médicament. Alors, je l'ai dit au début, vous avez cofondé Nebula. Vous avez cofondé donc cette technologie avec un doctorant qui suit le diplôme étudiant entrepreneur au PIL. Vous êtes, vous, et je le précise, directeur de recherche au CNRS. Comment vous vous êtes structuré, rencontré finalement? Cet étudiant est venu également au CNRS et puis il a rejoint ensuite les rangs du PIL. C'est comme ça que ça s'est fait? D'accord. Donc nous, en tant que directeur de recherche au CNRS, en tant que chercheur, une des missions qu'on a, c'est faire de la recherche scientifique, mais aussi aider à former des jeunes doctorants, donc des futurs docteurs et donc futurs chercheurs. Et on fait ça en les accompagnant après leur obtention de master pendant 3 ans dans un programme doctoral autour d'un sujet novateur, bien sûr, pour se poser une question. Donc cet accompagnement et cette formation, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire dernièrement avec un étudiant très brillant qui est venu de Pologne. Et on s'est proposé tous les deux d'aller essayer de chercher dans la direction de l'apport que peut avoir l'IA, vous en avez parlé, par rapport à nos technologies qu'on avait avant. C'est-à-dire moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets-là. On sait qu'on a un gros problème fondamental pour essayer d'améliorer cette partie dont on a parlé tout à l'heure très en amont. Et tous les deux, on a travaillé sur la possibilité de chercher, de découvrir quelque chose de nouveau dans tout ce que peut amener l'IA pour améliorer ce processus-là. Donc, au bout de quelques années, on est arrivé à finalement décrocher cette voie qu'on essaie aujourd'hui de mettre en pratique pour transférer vraiment vers la recherche appliquée sur un objet, un médicament, une maladie. Avec aussi les compétences acquises par votre associé au PIL, avec le diplôme étudiant-entrepreneur également, qui apporte bien sûr les notions liées à l'entrepreneuriat. Évidemment, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que nous on a plutôt un bagage de chercheurs, on a des compétences de chercheurs un peu focalisées sur notre problématique. À partir du moment où on a décidé tous les deux d'aller vers la valorisation et la concrétisation de ces objets-là en les transférant vers quelque chose qui pourrait être une entreprise qui déploie cette technologie, il faut d'autres compétences qui sont ceux d'un entrepreneur, etc. Donc le PIL est là, a été extrêmement important dans l'accompagnement et la montée en compétences, principalement sur ces différentes, possibilité d'être
performant en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, CTO, etc. Alors, revenons également au CNRS, puisque si je comprends bien, vous êtes mis à disposition pour valoriser les travaux de recherche du CNRS. L'objectif pour le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, c'est de lancer 100 startups issues de la recherche dans ses propres laboratoires, là, dans un moment plus ou moins long. Hein. Ça va être sur les prochaines années que ça va pouvoir se développer. Vous êtes d'ailleurs un peu ambassadeur également de ce processus-là, je crois. Oui, alors le CNRS est pris pour mission, et ça c'est une directive qui est assez soutenue, et donc avec énormément de moyens. C'est la création d'une centaine de startups par an. Donc on est vraiment dans un volume, et ça consiste à dire principalement que les chercheurs, le CNRS c'est d'abord de la recherche fondamentale, et quand on fait de la recherche fondamentale, à un moment ou à un autre, effectivement, l'apport de cette recherche c'est principalement de l'innovation. C'est de l'innovation, alors il y a un terme spécifique, on dit c'est de la deep tech, c'est-à-dire de la technologie de très haut niveau, qui a nécessité des années d'abord de recherche en amont, et qui nécessite nécessairement pour le déploiement d'une start-up ou d'une spin-off à plusieurs années et des sommes assez conséquentes d'argent pour pouvoir être concrétisé et devenir un objet sur le marché. Ça, c'est le dispositif CNRS Innovation, c'est ça? Par exemple, le CNRS Innovation nous accompagne. Donc, on a été incubé par l'incubateur Lorrain. Comme vous l'avez mentionné, mon cofondateur est un étudiant au PIL. Et on est accompagné donc avec un organisme qui est issu du CNRS, un CNRS Innovation, qui s'appelle CNRS Innovation, dans lequel on a du coaching, on a tout l'accompagnement pour effectivement cette mutation de chercheurs à CEO et CTO ou équipe fondatrice. Ça aurait pu être une belle conclusion, mais dernière petite question, on en est où là dans le développement de Nebula aujourd'hui? Quelles sont les prochaines étapes? Là, on est vraiment dans les 2-3 mois avant la création, hein, parce on a été accompagné par l'incubateur Lorrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un appui de la région par une bourse Anté-Création. Ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est le fait d'avoir le CNRS qui m'autorise en tant que chercheur, mais ça c'est maintenant possible, non seulement de créer, mais aussi de piloter en partie l'entrepreneur. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, la mise à disposition. Et donc tous ces mécanismes-là aujourd'hui sont là. On a les autorisations. J'ai dû passer par une commission de déontologie et pour valoriser donc des travaux, puisque on dépose un brevet de cette technologie-là. Le propriétaire du brevet, nous on est inventeur, le propriétaire du brevet c'est bien sûr le CNRS et l'Université de Lorraine, et donc on valorise ce brevet-là qui va nous être licencié. Donc on est vraiment dans les starting blocks avec une création probablement à l'automne prochain. Bientôt le départ. Merci beaucoup Mounir Tarek, et à très bientôt. Bonne continuation à vous. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de Côté Pile.